C'est une victoire nette et incontestable pour Fuselips qui soulève le trophée après une finale parfaitement maîtrisée, notamment en deuxième mi-temps. Alors que les deux équipes n'étaient séparées que de 2 points à la pause, avec un score de 24-22 pour l'équipe de Cavani, tout s'est décidé en deuxième période. Fuselips a su prendre le dessus sur son adversaire de Passamainti avec une meilleure maîtrise du match et des phases de jeu bien huilées. Score final, 61-38 pour les Cavaniennes. Elles seront opposées en finale de zone contre la Tomponaise à La Réunion le 11 décembre prochain. On a fait la différence au 4e quart-temps où je pense qu'on a commencé à avoir un peu plus d'adresse sur nos paniers et à mettre en place nos systèmes d'attaque qu'on n'avait peut-être pas réussi à mettre avant pendant le match. C'était un beau match, très serré, avec un beau niveau en face, donc on est vraiment très contentes. Mes joueuses n'écoutaient pas les consignes, donc à partir de ce moment-là, on l'a bien vu. Mais c'est pas grave, c'est une jeune équipe, on est là pour construire, pour travailler. Ça va nous servir de leçon, on va retravailler et on reviendra. Chez les hommes, en revanche, pas de vainqueur déclaré. En fin de match, des incidents ont éclaté en tribune et plusieurs projectiles ont été lancés sur la surface de jeu. Des incidents qui ont contraint la Ligue à arrêter la finale avant son terme, alors qu'il restait 1 minute 30 à jouer et que l'écart n'était que de 6 points en faveur de BCM sur Rapide Éclair. Rapide Éclair, nous, on était l'équipe visiteuse. C'était l'amicale des arbitres et la Ligue de basket qui organisait cette finale malgré que le match se jouait à Pamandzi. Donc c'était à charge à eux d'organiser au niveau de la sécurité parce que dès le début on nous a exclus de l'organisation, donc on n'avait pas notre mot à dire sur la sécurité. Donc malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde a vu que malgré que nous soyons l'équipe visiteuse, on a quand même essayé de contenir les spectateurs parce qu'effectivement le match se joue à Pamandzi. Mais malheureusement, les organisateurs n'étaient pas présents. On ne les a pas vus dans les tribunes pour essayer d'arrêter ça. Avant ces incidents, la rencontre était pourtant équilibrée entre les deux équipes. À la mi-temps, les Pamandiens menaient 32-24 avant que le cours du jeu devienne indécis en deuxième période. Il appartient désormais à la commission de la Ligue de se réunir pour décider des suites à apporter à cette finale inachevée.